Une jeune fille se tient nerveusement debout dans une salle d'audience bondée, sa voix à peine audible alors qu'elle explique pourquoi sa mère a manqué une autre audience de garde. Le juge se penche en avant, sa patience s'amusant lorsqu'elle prétend que sa mère est un Navy SEAL. Des rires éclatent. Le juge, lui-même ancien homme de marine, la fixe d'un regard froid. « Il n'y a pas de femme Navy SEAL », déclare-t-il fermement. Juste au moment où les larmes montent à ses yeux, les portes de la salle d'audience s'ouvrent. Le silence tombe instantanément. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire résonne en vous, pensez à vous abonner pour plus de moments où la vérité triomphe contre toute attente. La salle d'audience au panneau d'acajou du comté de Philadelphie portait le poids de 100 ans de jugement. La lumière filtrait à travers de hautes fenêtres, attrapant des particules de poussière qui dansaient au-dessus des procédures comme des témoins silencieux. À la table du demandeur, Lennox Blackwood ajustait nerveusement sa cravate. Le professeur d'histoire de l'université Temple semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, ses yeux dérivant constamment vers sa fille. Reine Blackwood était assise à côté de l'avocat de son père avec le calme composé de quelqu'un qui s'était habitué aux situations difficiles. Contrairement à la plupart des enfants de son âge dans les salles d'audience, elle ne bougeait pas. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une tresse soignée, et autour de son cou pendait un pendentif de boussole inhabituel que se doit tracer occasionnellement selon des motifs spécifiques. Le juge Harrison Prescott entra et l'huissier appela tout le monde à se lever. L'allure militaire du juge était indéniable. Dos droit, mouvements économiques, regard évaluateur. Sa réputation le précédait, 20 ans comme officier GAG avant de rejoindre le banc avec peu de patience pour ce qu'il appelait les théâtralismes civils. « Nous sommes ici pour continuer l'audience de garde pour Reine Blackwood », annonça le juge Prescott, parcourant les documents. « Je comprends que la défendresse est encore une fois absente. » L'avocat adverse, Meredith Vance, se leva. « Oui, votre honneur. Mademoiselle Callaway Blackwood a échoué à comparaître pour la 3e audience consécutive, démontrant davantage le schéma d'absence que nous avons documenté au cours des 8 dernières années. » L'avocat de Lennox présenta des preuves des absences inexpliquées de Callaway, des anniversaires manqués, des réunions parents-professeurs, des visites à l'hôpital quand Reine avait eu une pneumonie à 7 ans. Le tableau brossé était celui de négligence maternelle. « Votre honneur ?» dit l'avocat de Lennox, « M. Blackwood a été le parent constant dans la vie de Reine. Il n'a jamais manqué un événement scolaire, un rendez-vous médical ou un récital. Pendant ce temps, Mademoiselle Blackwood disparaît pendant des mois à la fois avec une communication minimale. Nous croyons que la garde complète devrait être accordée à M. Blackwood avec des visites supervisées pour Mademoiselle Blackwood quand elle décide de se rendre disponible. » Le juge Prescott hocha la tête, prenant des notes. « Mademoiselle Vance, votre argument. » Votre honneur, nous avons tenté d'assurer la présence de Mademoiselle Blackwood pour cette procédure plusieurs fois. Son schéma d'absence parle de lui-même. Elle prétend que son travail empêche sa présence, pourtant ne fournit aucune documentation, aucun contact de superviseur, pas même une explication cohérente de ce que ce travail implique. Nous croyons que cela démontre un manque fondamental de priorisation du bien-être de son enfant. Le juge Prescott tourna son attention vers Reine. « J'aimerais entendre l'enfant mineur. Reine Blackwood, veuillez vous approcher de la barre des témoins. » Reine marcha vers la barre avec un calme inhabituel pour une enfant de 12 ans. Après avoir prêté serment, elle s'assit les mains pliées sur ses genoux, touchant seulement occasionnellement le pendentif de boussole. « Reine, » le juge Prescott se pencha légèrement en avant, son ton s'adoucissant marginalement. « Pouvez-vous dire à la cour quelle est votre relation avec votre mère ?» Les doigts de Reine trouvèrent le pendentif de boussole. Elle-même, elle ne peut pas toujours être ici, mais ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas. Et pourquoi ne peut-elle pas être ici? Vous explique-t-elle ses absences? Elle ne peut pas nous dire où elle va. La voix de Reine resta stable. C'est classifié. Une ondulation de murmures parcourut la salle d'audience. Le sourcil du juge Prescott se leva fractionnellement. Classifié? Répéta-t-il. Que fait exactement votre mère comme travail, Reine? Reine hésita, ses doigts traçant un motif sur le pendentif qui ressemblait à un code de signal militaire. Elle regarda son père, qui fit un hochement de tête presque imperceptible. Elle sert dans un programme spécial de la marine, dit Reine, sa voix claire malgré sa douceur. Elle est l'une des premières femmes Navy SEAL. La salle d'audience éclata en rire mal supprimé. La bouche du juge Prescott tressaillit, ne cachant pas tout à fait son incrédulité. L'avocat adverse ne se donna pas la peine de cacher son sourire narquois. « Jeune fille, » dit le juge Prescott, retirant ses lunettes avec une patience théâtrale, « j'apprécie l'imagination, mais c'est une cour de justice.
J'ai servi 20 ans dans la marine des États-Unis. Il n'y a pas de femme Navy à Alice. Ce programme n'existe pas. » Les rires devinrent plus forts. Les joues de Reine rougirent, mais ses yeux restèrent fermes. « Elle en est une, » insista Reine doucement. « Je ne mens pas. Cette cour n'apprécie pas les fabrications, même venant d'enfants, » continua le juge Prescott, sa voix portant par-dessus les rires qui diminuaient, surtout quand ces fabrications déshonorent les vrais militaires qui se sacrifient quotidiennement pour nos libertés. Lennox se leva, son visage rouge de colère. « Votre honneur, s'il vous plaît, ma fille n'est pas une menteuse. »« Monsieur Blackwood, contrôlez-vous ou je vous tiendrai pour outrage, » avertit le juge Prescott. « Maintenant, jeune fille, je vais vous donner une autre chance d'expliquer les absences de votre mère honnêtement. » Le calme de Reine se fissura finalement, sa voix vacillant. « Je dis la vérité. Ma mère sert notre pays. Elle ne peut pas nous dire où elle va ou ce qu'elle fait. Mais elle-même, c'est une héroïne et personne ne me croit. » Le juge, Prescott soupira, prenant une autre note. « Mademoiselle Vance, votre contre-interrogatoire. » L'avocat adverse s'approcha avec un sourire sympathique qui n'atteignait pas ses yeux. « Reine, votre mère vous a-t-elle dit de dire ces choses à propos d'être un Navy SEAL? »« Non. » La réponse de Reine fut immédiate. Elle ne me l'a jamais dit directement. Je l'ai découvert moi-même. « Vous l'avez découvert ?» répéta mademoiselle Vance avec scepticisme. « Comment exactement? » J'ai trouvé son journal d'entraînement une fois quand j'avais 8 ans et je l'ai entendu parler lors d'appels sécurisés et elle a des cicatrices et des callosités qui correspondent à l'entraînement des opérations spéciales et elle sait des choses sur les opérations navales que les gens ordinaires ne savent pas. « Alors vous avez espionné votre mère ?» suggéra mademoiselle Vance. « Objection » appela l'avocat de Lennox. « Harcèlement du témoin. »« Retenu ?» dit le juge Prescott. Mademoiselle Vance reformulée. Mademoiselle Vance ajusta son approche. « Reine, votre père vous a-t-il suggéré que votre mère pourrait être impliquée dans des opérations militaires classifiées? » Non. Reine secoua la tête. « Papa ne sait pas non plus. Il sait juste qu'elle travaille pour le gouvernement et ne peut pas en parler. » Alors, aucun de vos parents ne vous a réellement dit que votre mère était un Navy SEAL. Pourtant, vous demandez à cette cour de croire que c'est vrai. « Je sais que c'est vrai, » dit Reine, sa voix reprenant de la force. Ce n'est pas parce que les adultes ne vous disent pas quelque chose que vous ne pouvez pas le découvrir. Un officier de la cour s'approcha du banc précipitamment, interrompant l'interrogatoire. Il chuchota quelque chose à l'oreille du juge Prescott. L'expression du juge changea subtilement. Confusion, puis incrédulité, puis quelque chose d'illisible. « Cette cour prendra une pause de 10 minutes, » annonça-t-il brusquement. « Conseiller, approchez-vous du banc avant de partir. » Alors que les avocats se rassemblaient, Reine retourna à son siège à côté de son père. Lennox mit son bras autour de ses épaules et chuchota quelque chose à son oreille. Elle secoua la tête, tenant toujours le pendentif de boussole. « Que se passe-t-il » demanda Lennox à son avocat quand elle revint. « Je ne suis pas entièrement sûr » répondit l'avocat, l'air confus. Le juge a reçu une sorte de notification. Il a demandé que nous restions tous dans la salle d'audience pendant la pause, mais il n'expliquerait pas pourquoi. Les minutes s'écoulèrent lentement. La galerie chuchotait entre elles, jetant occasionnellement des regards vers Reine et Lennox. L'avocat adverse battait ses papiers nerveusement, vérifiant sa montre à répétition. Le juge Prescott revint exactement 10 minutes plus tard, son comportement notoirement changé. Il s'assit lentement, arrangeant les papiers devant lui avec des mouvements délibérés. Avant de continuer, commença-t-il, sa voix soyeusement neutre, « J'ai été informé que nous recevons un témoignage supplémentaire pertinent à cette affaire. La Cour accommodera ce témoin comme une question de priorité. » Mademoiselle Vance se leva. « Votre honneur, nous n'avons pas été notifiés d'aucun témoin supplémentaire. Nous demanderions du temps pour nous préparer au contre-interrogatoire. » « Notez, conseiller, » répondit le juge Prescott. « Cependant, étant donné les circonstances, je vais permettre ce témoignage immédiatement. Vous comprendrez momentanément. » Il hocha la tête vers l'huissier, qui se dirigea vers les portes de la salle d'audience et les ouvrit avec un geste formel. Les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec une précision militaire. Le commandant Calloway Blackwood se tenait dans l'embrasure en uniforme bleu marine complet, son uniforme impeccable, médaille et insigne attrapant la lumière. Sa présence commandait une attention immédiate, épaules carrées, menton levé, yeux en avant. Elle n'était pas particulièrement grande, mais quelque chose dans son port la rendait formidable. Derrière, elle se tenait si Navy as elle est en formation. 3 hommes, 3 femmes
également en uniforme bleu, leur visage impassible, leur posture parfaite. Les rires qui avaient rempli la salle quelques minutes auparavant s'évaporèrent, comme la rosée du matin sous un soleil dur. Le silence tomba si complètement que le son des pas mesurés du commandant Blackwood résonnait alors qu'elle marchait dans l'allée centrale. Le juge Prescott se leva lentement de son siège, ses yeux fixés sur les insignes et médailles qui racontaient une histoire qu'il n'avait pas cru possible. Son visage avait perdu sa couleur, sa suffisance antérieure remplacée par quelque chose qui approchait la révérence. Les SEALS suivirent Callaway au pas parfait, leurs mouvements synchronisés créant un rythme visuel qui tenait la salle d'audience captivée. Ils formèrent une ligne derrière la table des défendeurs, se tenant au repos de parade. Les yeux de Reine s'élargirent, sa main tombant du pendentif alors qu'elle regardait sa mère s'approcher. Lennox resta figé, son expression un mélange complexe de justification et d'incertitude. Le commandant Blackwood s'arrêta à la distance appropriée du banc et rendit un salut parfait. Commandant Callaway Blackwood, marine des États-Unis, me présentant comme ordonné, votre honneur. Le juge Prescott rendit le salut automatiquement, la mémoire musculaire militaire supplantant sa personnage judiciaire. La salle d'audience resta silencieuse, chaque œil fixé sur la figure imposante se tenant devant le banc et les 6 SALS en uniforme positionnés derrière elle. « Permission de m'approcher, votre honneur ?» demanda le commandant Blackwood, sa voix claire et mesurée. Le juge Prescott hocha la tête, semblant incapable de trouver ses mots. Le commandant Blackwood marcha vers l'avant et présenta un dossier scellé à l'huissier, qui le remit au juge. Ces documents ont été déclassifiés ce matin spécifiquement pour cette audience, monsieur. Il devrait expliquer mes absences et vérifier le témoignage de ma fille. Le juge accepta le dossier avec un léger hochement de tête, sa certitude antérieure visiblement ébranlée. Il l'ouvrit soigneusement, ajustant ses lunettes alors qu'il commençait à lire. Ses yeux s'élargirent progressivement alors qu'il tournait chaque page. Pendant que le juge examinait les documents, l'unité de SEALS bougea à l'unisson parfait pour se tenir derrière elle, un mur vivant de protection et de validation. L'une d'elles, le lieutenant Taira Okafor, posa brièvement une main sur l'épaule de Reine avant de reprendre sa position. Les doigts de Reine tracèrent le motif sur son pendentif une dernière fois. À travers la salle d'audience, la main de sa mère fit le même mouvement à son côté, un langage privé entre elles, enfin visible à tous. L'avocat adverse, Meredith Vance, bougea inconfortablement dans son siège, battant des papiers sans but, clairement non préparés pour ce développement. Lennox Blackwood regarda la scène se dérouler avec une expression complexe, fierté et blessure et justification, tout mélangé ensemble. Après plusieurs minutes de silence, brisé seulement par le son des pages qui tournent, le juge Prescott leva finalement les yeux des documents. Son visage était transformé, la moquerie antérieure remplacée par quelque chose qui approchait la révérence. « La cour prendra une pause de 30 minutes, annonça-t-il, sa voix légèrement instable. Quand nous nous réunirons à nouveau, cette audience continuera dans mes chambres avec une présence limitée. Commandant Blackwood, Monsieur Blackwood, conseiller pour les deux parties et l'enfant mineur seulement. » Alors que les gens sortaient de la salle d'audience, beaucoup jetant des regards en arrière vers les SALS qui restaient au garde à vous, Reine bougea finalement. Elle marcha directement vers sa mère, s'arrêtant juste avant de l'embrasser, comprenant instinctivement que pendant qu'elle était en uniforme en formation, certains protocoles devaient être maintenus. Le commandant Blackwood regarda sa fille, et pour un bref moment, le port militaire s'adoucit. « Tu as gardé la foi ?» dit-elle doucement. « Toujours ?» répondit Reine. L'huissier s'approcha. « Commandant, le juge a arrangé une salle de conférence où votre unité peut attendre confortablement. » Le commandant Blackwood hocha la tête. « Merci. » Elle se tourna vers son unité. « Repos, lieutenant Okafor, vous m'accompagnerez dans les chambres du juge. Le reste d'entre vous reste en attente. » Les SEALS accusèrent réception de l'ordre avec des hochements de tête nets, puis sortirent derrière l'huissier. Le lieutenant Okafor resta debout au repos de parade près du commandant Blackwood. Dans la salle d'audience presque vide, Lennox s'approcha finalement de sa femme. Il s'arrêta à plusieurs pieds de distance, son expression gardée. « 8 ans, dit-il doucement. 8 ans à ne pas savoir, à regarder Reine se demander si tu te souciais du tout. »« Je sais, » répondit Callaway, sa voix également douce mais ferme. Et j'en répondrai, mais pas ici, pas maintenant. Lennox hocha la tête une fois, puis regarda le lieutenant Okafor et les SEALS restants qui attendaient près de la porte. Alors, tout est vrai, tout ce que Reine a dit. Elle est plus observatrice que nous ne le réalisions, dit Callaway, une pointe de fierté dans sa voix. Elle a rassemblé les pièces il y a des années. N'a jamais dit un mot à ce sujet jusqu'à récemment.
Reine se tenait entre ses parents, ne touchant toujours ni l'un ni l'autre, ses yeux bougeant entre eux. Je savais que vous ne me croiriez pas. Papa, personne ne le ferait. C'est pourquoi je n'ai jamais dit ce que j'avais découvert. Avant que Lennox puisse répondre, l'huissier revint. Le juge Prescott est prêt pour vous maintenant. Les chambres du juge Prescott étaient tapissées de souvenirs militaires et de livres de droit, deux mondes qui avaient façonné son identité. Il était assis derrière son bureau, les documents classifiés ouverts devant lui, sa certitude antérieure remplacée par l'humilité. « Veuillez vous asseoir, » dit-il, gesticulant vers les chaises arrangées devant son bureau. Le lieutenant Okafor prit position près de la porte, debout au repos de parade. Une fois que tout le monde fut installé, le juge Prescott s'éclaircit la gorge. « Commandant Blackwood, je dois des excuses à votre fille. Ces documents confirment l'existence du programme qu'elle a décrit, une initiative classifiée pour intégrer les femmes dans les forces d'opération spéciales, incluant un protocole d'entraînement SEAL modifié. » Le commandant Blackwood était assis avec une posture parfaite, son comportement professionnel. Le programme a été actif pendant 7 ans, votre honneur. J'étais parmi les premières candidates sélectionnées. Ce qui explique vos absences. Le juge Prescott hocha la tête. Déploiement, cycle d'entraînement, missions qui ne peuvent pas être discutées. Oui, monsieur. Mon service exigeait un secret absolu, même de ma famille. Le regard de Calloway se déplaça vers Lennox. Mon mari n'a été informé que j'étais en mission classifiée. La nature de ces missions restait confidentielle. Lennox passa une main dans ses cheveux. Je comprenais qu'elle servait, mais la longueur et la fréquence des absences devenaient impossibles à expliquer à Rennes. Quand Calloway ne pouvait même pas appeler pendant les urgences, quand elle a manqué l'hospitalisation de Rennes pour une pneumonie, sa remise de diplôme d'école élémentaire, j'ai pensé qu'elle avait simplement choisi sa carrière plutôt que sa famille. J'ai servi mon pays au coup de servir ma fille, dit Calloway, la première fissure apparaissant dans son comportement professionnel. Je suis ici pour corriger ce déséquilibre. Le juge Prescott se tourna vers Rennes. Comment saviez-vous le rôle réel de votre mère? Ces documents indiquent que l'information était classifiée au plus haut niveau. Rennes toucha son pendentif. Elle ne me l'a jamais dit directement, mais j'ai trouvé son journal d'entraînement une fois quand j'avais 8 ans. Il ne disait si nulle part, mais il avait des distances et des temps de natation, des exercices de combat, les noms d'instructeurs que j'ai recherchés plus tard. Et j'ai entendu des choses quand elle était en appel sécurisé. J'ai tout assemblé. Et vous avez gardé son secret, dit le juge Prescott avec un respect nouveau, même quand personne ne vous croyait. Certaines choses sont plus importantes que d'être crues, dit Rennes simplement. Commandant, continua le juge, ces documents expliquent votre absence aujourd'hui aux audiences précédentes. Ce qui n'explique pas, c'est pourquoi vous avez choisi d'apparaître maintenant et avec votre unité. Le programme reste classifié. Pourtant, vous avez fait une déclaration très publique en apparaissant dans cette salle d'audience. Calloway se redressa dans sa chaise. Monsieur, notre unité a complété sa mission finale il y a 3 semaines. L'existence du programme est déclassifiée par étapes avec des informations limitées devenant publiques le mois prochain. Quand j'ai appris l'audience de garde d'aujourd'hui et la ligne d'interrogation que ma fille affrontait, j'ai demandé une déclassification partielle d'urgence de mon officier commandant. Elle a été accordée ce matin. Elle plaça un autre document sur le bureau du juge. Ceci m'autorise à confirmer mon rôle dans le programme et à reconnaître l'existence d'opérateurs féminins dans la guerre spéciale navale. Les spécificités de nos missions, protocoles d'entraînement et capacités restent classifiés. Et la présence de votre unité aujourd'hui, demanda le juge Prescott. Ils se sont portés volontaires, monsieur, pour me soutenir ainsi que ma fille, pour aider à corriger un tort fait à Rennes par le secret que notre mission exigeait. Le lieutenant Okafor parla pour la première fois. Permission de parler. Votre honneur? Le juge Prescott hocha la tête. Notre unité opère comme une famille, monsieur. Le commandant Blackwood nous a menés à travers des situations que je ne peux pas décrire, mais qui ont testé chaque limite d'endurance humaine. Quand nous avons appris que sa fille était discréditée, moquée pour avoir dit la vérité sur sa mère, nous avons unanimement demandé à apparaître, à témoigner. Le juge Prescott hocha lentement la tête, puis se tourna vers Lennox. Monsieur Blackwood, ceci change significativement le contexte de votre pétition de garde. Souhaitez-vous procéder? Lennox regarda sa femme, puis sa fille. Je ne sais pas. J'ai déposé pour la garde parce que je croyais que Rennes avait besoin de stabilité, de prévisibilité. Je pensais que Calloway choisissait d'être absente. Maintenant, j'apprends qu'elle a servi de manière que je n'aurais pas pu imaginer. J'ai besoin de temps pour traiter cela. Votre honneur, intervint Calloway.
Si je peux, j'ai demandé un transfert vers les opérations d'entraînement. Toujours classifié mais basé aux États-Unis avec des horaires prévisibles. Mon unité a complété nos missions assignées. Nous avons prouvé ce qui devait être prouvé. Le juge Prescott ferma le dossier. Cette cour prendra cette nouvelle information en délibéré. Étant donné la nature classifiée de beaucoup de ce témoignage, je scelle le dossier des procédures d'aujourd'hui. Nous nous réunirons à nouveau dans 2 semaines pour revoir l'arrangement de garde à la lumière des circonstances changées du commandant Blackwood. Il se tourna vers Anne. « Jeune fille, je vous dois des excuses. Vous avez montré un courage remarquable aujourd'hui, tenant à la vérité même quand elle était discréditée par ceux en autorité, y compris moi-même. C'est une qualité rare. » Reine hocha la tête, acceptant les excuses avec le même calme qu'elle avait montré tout au long. « S'il n'y a rien d'autre, dit le juge Prescott, cette audience est ajournée jusqu'à dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Commandant Blackwood, veuillez étendre mes respects à votre unité. » Alors qu'il quittait les chambres du juge, Reine marcha entre ses parents, ne touchant ni l'un ni l'autre, mais plus proche qu'avant. Le reste de l'unité s'y l'attendait dans le couloir, se mettant au garde à vous alors que le commandant Blackwood émergeait. « Repos !» leur dit-elle. « Le juge a scellé les procédures et ajourné jusqu'à nouvel ordre. Merci pour votre présence aujourd'hui. » Le lieutenant Okafor s'avança. « Permission de parler librement. Commandant ?» Callaway hocha la tête. « Votre fille a l'étoffe d'un opérateur, » dit Okafor avec un petit sourire. « Observatrice, disciplinée, courageuse sous le feu. » Reine leva les yeux, surprise et fierté clignotant sur son visage. « C'est suffisant, lieutenant, » dit Callaway, mais il y avait de la chaleur dans sa voix. « Ma fille choisira son propre chemin quand le moment viendra. » Alors qu'il marchait vers la sortie du palais de justice, Lennox brisa finalement son silence. « Où vas-tu rester ce soir? Ton appartement a été loué il y a des années. » La marine a arrangé l'hébergement, répondit Callaway. « Non. » La voix de Reine fut ferme. « Maman, rentre à la maison avec nous, s'il te plaît. Juste pour ce soir. » Callaway et Lennox échangèrent un long regard par-dessus la tête de leur fille. Des années de séparation et de malentendus suspendus entre eux. Juste pour ce soir, accepta finalement Lennox. Nous avons beaucoup à discuter. Callaway hocha la tête, puis se tourna vers son unité. Dispersez-vous. Rapportez-vous à la base à 8 heures demain. Les SEALS saluèrent et partirent, bougeant avec la même précision synchronisée qu'ils avaient montrée dans la salle d'audience. Seul le lieutenant Okafor resta. « Commandant, dit-elle doucement, l'équipe voulait que vous donniez ceci à votre fille. » Elle tendit à Callaway un petit objet, puis salua et s'en alla. Callaway regarda l'article dans sa paume, une pièce de défi, l'insigne des opérations spéciales, modifiée avec un marqueur subtil connu seulement de ceux dans leur programme. « Nous donnons celle-ci aux gens qui gardent la foi quand tout leur dit de ne pas le faire, » dit-elle, plaçant la pièce dans la main de Reine. « Bienvenue dans la famille. » La pièce brillait dans la paume de Reine, une validation tangible de la vérité qu'elle avait connue et protégée tout le temps. La maison Blackwood se dressait sur une rue tranquille dans une banlieue de Philadelphie, une maison de style colonial avec une balançoire sur le porche et un panier de basket-ball dans l'allée. Callaway s'arrêta aux marges du perron, contemplant la vue d'un endroit qu'elle n'avait visité que sporadiquement au cours des 8 dernières années. « Papa a repeint l'été dernier, » dit Reine, remarquant le regard de sa mère. « J'ai aidé avec les bordures. » Lennox déverrouilla la porte et se poussa de côté. « C'est différent à l'intérieur. Nous avons rénové la cuisine il y a 2 ans. » Callaway hocha la tête et entra, ses mouvements toujours précis et économiques, même dans un espace civil. Elle avait changé son uniforme d'apparat pour des vêtements civils, un jean foncé et une chemise boutonnée simple. Mais son port militaire restait indéniable. La maison lui semblait à la fois familière et étrangère. Des photos de famille tapissaient les murs, documentant la croissance de Reine. Tournoi de football, foire scientifique, récital de piano. Callaway s'arrêta devant chacune, étudiant les moments qu'elle avait manqués. « J'ai gardé des albums pour toi, » dit Lennox doucement, avec des dates et des descriptions. « Ils sont dans ton bureau. » Callaway se tourna vers lui, la surprise évidente dans son expression. « Tu as gardé mon bureau ?» Cela semblait important, répondit-il en haussant les épaules. « Pour quand tu rentrerais à la maison. » Reine disparut à l'étage et revint avec une petite boîte en bois. « J'ai gardé des choses aussi, » dit-elle, la plaçant sur la table basse. « Des choses que je pensais que tu voudrais connaître. » Callaway s'assit sur le canapé, ouvrant la boîte soigneusement. À l'intérieur se trouvait une collection de souvenirs, bulletins scolaires, certificats,
médaille de compétition de natation, notes écrites à la main. Tu nages en compétition? Demanda Callaway, soulevant une médaille d'or. J'ai commencé quand j'avais 9 ans, au Charen. Je suis meilleur en longue distance. L'entraîneur dit que j'ai une endurance inhabituelle pour mon âge. Une pointe de fierté colora sa voix. Les doigts de Callaway tracèrent la médaille. Ta grand-mère était une championne de natation. Ma mère, elle aurait été fière. Je sais, dit Ren. Papa m'a dit. Il parle beaucoup de ta famille. S'assure que je sache d'où je viens des deux côtés. Lennox se dirigea vers la cuisine. Je vais faire le dîner. Vous deux avez du rattrapage à faire. Quand il fut parti, Ren s'assit à côté de sa mère, maintenant toujours une petite distance entre elles. Est-ce que cela en valait la peine? Demanda-t-elle, sa voix basse. Ce que tu fais? Est-ce que cela valait la peine de manquer tout dans cette boîte? Callaway considéra la question avec le sérieux qu'elle méritait. Pour le pays, oui. Pour le programme, pour les femmes qui nous suivront, oui. Elle regarda directement sa fille. Pour toi et moi personnellement, non. C'est la partie la plus difficile du service parfois, réconcilier le bien commun avec le coût personnel. Ren hocha la tête, absorbant cela. Les autres SRLS ont-ils des familles? Certains en ont. Le lieutenant Okafor a des jumeaux, 6 ans. Le chef Martinez a un mari qui pense qu'elle travaille dans l'analyse du renseignement naval. Le commandant Wilson n'a pas de famille par choix. Comment font-ils? Équilibrer tout? Pas parfaitement, admit Callaway. C'est pourquoi j'ai demandé le transfert. Notre unité a prouvé ce qui devait être prouvé. Maintenant, des opérateurs plus jeunes peuvent porter cet héritage vers l'avant pendant que certains d'entre nous se concentrent sur la construction des parties de nos vies que nous avons mises en suspens. Ren sortit la pièce de défi de sa poche, passant son pouce sur sa surface. Que signifie ce symbole? Celui qui n'est pas l'insigne est régulier. Il nous marque comme faisant partie de l'unité expérimentale intégrée, les premières à inclure des femmes. C'est une désignation à la fois d'honneur, jusqu'à récemment, de secret absolu. Y aura-t-il plus d'unité comme la vôtre maintenant? C'est le plan. Nous étions le cas de test. 8 ans à prouver que les femmes pouvaient atteindre les standards, exécuter les missions, endurer les mêmes conditions. La fierté tinta la voix de Callaway. Ce n'était pas facile. Nous avons perdu des candidates à l'entraînement, fait face à la résistance des unités traditionnelles, géré le scepticisme à chaque niveau. Comme le juge aujourd'hui, dit Ren. Exactement. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Notre unité a l'un des taux de succès de mission les plus élevés dans l'histoire des opérations spéciales. De la cuisine vinrent les sons de Lennox préparant le dîner, le rythme familier du hachage et le cliquetis des casseroles créant un contrepoint domestique à leur conversation. Papa n'a jamais fréquenté personne d'autre, dit Ren soudainement. Les gens lui ont demandé de sortir, mais il a toujours dit qu'il était marié. Même quand il était le plus en colère à propos de tes absences, il n'a jamais parlé de divorce. L'expression de Callaway s'adoucit. Ton père est un homme de principe. Il croit en l'engagement. Il croyait en toi, corrigea Ren. Même quand il ne comprenait pas, il croyait qu'il devait y avoir une raison. Il ne pouvait juste pas le réconcilier avec ce qui était le mieux pour moi. D'où l'audience de garde hocha Callaway. Je comprends son raisonnement. À sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Vas-tu rester maintenant? Vraiment rester? Demanda Ren, la question suspendue entre elles comme quelque chose de fragile. Ma nouvelle affectation est au centre de guerre spéciale navale en Virginie. C'est à 3 heures de route, mais je rentrerai à la maison les week-ends, quelques soirs de semaine. Plus de déploiement de 6 mois. Plus d'anniversaires manqués. Callaway hésita. Si c'est ce que vous voulez tous les deux. La réponse de Ren fut interrompue par Lennox les appelant pour le dîner. La table était dressée pour 3, une vue si ordinaire pourtant si rare dans le foyer Blackwood qu'elle portait son propre poids de signification. Ils mangèrent dans un silence qui s'apaisa graduellement en conversation prudente. Sujet neutre sur le quartier, l'école de Rennes, le dernier projet de recherche de Lennox sur l'histoire navale pendant la Révolution américaine. Tu aurais pu me consulter sur celui-là, remarqua Callaway avec la plus faible pointe d'un sourire. J'ai considéré passer par ton responsable, admit Lennox. Mais cela semblait trivial comparé à tout ce que tu faisais. Rien sur ton travail n'est trivial, répliqua TL. Ton dernier livre est en fait sur la liste de lecture recommandée pour les officiers de marine maintenant. Lennox leva les yeux, surpris. Tu sais à propos du livre? Je garde une trace de ta carrière aussi à ma manière, dit Callaway, même quand je ne pouvais pas être ici. Après le dîner,
Ren aida à débarrasser la table, puis annonça qu'elle avait des devoirs à finir. Elle hésita au pied des escaliers. « Maman, seras-tu toujours là demain matin ?»« Oui, promit Calloway. Je ne me présente pas avant l'après-midi demain. » Ren hocha la tête, satisfaite, et monta, laissant ses parents seuls avec des années de monondie entre eux. Lennox versa 2 verres de vin et mena le chemin vers le porche arrière. L'air du soir portait la première pointe de fraîcheur automnale. Le jardin en dessous d'eux, soigneusement entretenu, mais montrant des signes de la saison qui change. « Elle est extraordinaire, » dit Calloway après un long moment de silence. « Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. »« Elle est comme toi dans toutes les manières qui comptent, » répondit Lennox. « Déterminée, pleine de principes, observatrice, et oui, têtue comme l'enfer. » Calloway reconnut cela avec un petit hochement de tête. « J'ai tellement manqué. Les documents que tu as vus aujourd'hui au tribunal, ils n'ont fait qu'effleurer la surface de ce que nous avons fait. L'importance du programme, ce que cela signifie pour les femmes dans les opérations spéciales à l'avenir, c'est difficile de surestimer. »« Je n'en doute pas, » dit Lennox. « Ce avec quoi j'ai lutté, ce n'est pas l'importance de ton travail, mais le coût pour Ren. »« Et pour toi, » ajouta Calloway doucement, « je suis un adulte. J'ai fait mes choix les yeux ouverts quand je t'ai épousé, connaissant ton engagement au service. » Lennox regarda le jardin. Ren n'a pas eu ce choix. Non, elle ne l'a pas eu, et c'est quelque chose avec quoi je devrais faire la paix. Calloway se tourna vers lui. Que se passe-t-il maintenant, Lennox? Avec le cas de garde? Avec nous? Le cas de garde est assez simple. Avec ta nouvelle affectation aux États-Unis, il n'y a aucune raison de modifier l'arrangement actuel. Tu es toujours sa mère. Tu as toujours la garde légale avec moi. Il prit une gorgée de vin. Quant à nous, c'est plus compliqué. 8 ans, c'est long pour vivre des vies séparées. Oui, ça l'est. La voix de Calloway ne contenait aucun argument, seulement une reconnaissance. Je ne prétendrai pas pouvoir revenir en arrière et reprendre où nous nous sommes arrêtés. Je sais trop sur ce que les déploiements de combat font aux relations, comment ils changent les gens. Je ne suis pas la même femme qui est partie, et tu n'es pas le même homme qui est resté. Non, convainc Lennox, mais peut-être que ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est si les gens que nous sommes devenus s'assemblent encore d'une certaine manière, pour Ren, si rien d'autre. Pour Ren, hocha Calloway, et peut-être éventuellement pour nous-mêmes aussi. Ils s'assirent en silence alors que l'obscurité s'installait sur le jardin. La distance entre eux sur la balançoire du porche à la fois physique et métaphorique, pourtant d'une certaine manière moins vaste qu'elle ne l'avait été ce matin-là. 2 semaines plus tard, ils retournèrent au palais de justice. Cette fois, Calloway arriva avec sa famille plutôt qu'avec son unité. Elle portait son uniforme de service plutôt que l'uniforme d'apparat complet. La tenue moins formelle, toujours impeccable, mais signalant un type d'apparition différent. Le comportement du juge Prescott avait subi une transformation complète. Il les accueillit dans ses chambres avec un respect frisant la déférence, particulièrement envers Ren. « J'ai examiné l'accord de garde modifié que vous avez soumis, » dit-il une fois qu'ils furent assis. Garde physique et légale conjointe avec la résidence principale du commandant Blackwood étant la maison familiale aux fins d'inscription scolaire et de stabilité pour l'enfant mineur. La nouvelle affectation du commandant Blackwood permettra une présence régulière dans la maison avec des absences programmées pour les rotations d'entraînement, toutes décrites dans l'addendum. Est-ce un résumé exact? Oui, votre honneur, confirmèrent les 2 parents. Et Ren, le juge se tourna vers elle. Vous avez aussi examiné cet arrangement. Oui, monsieur, répondit-elle. Cela fonctionne pour notre famille. Très bien. Étant donné les circonstances et l'accord entre les parties, je ne vois aucune raison de ne pas approuver cet arrangement. Il signa le document avec une flourish. Cette affaire est par la présente résolue à la satisfaction de la Cour. Alors qu'il sortait du palais de justice, Ren marcha entre ses parents sur les larges marches de pierre. Le soleil d'automne baignait la scène d'une lumière dorée, si différente de la journée pleine de tension de leur dernière apparition. Le lieutenant Okafor attendait au bas des marches, hors uniforme, mais toujours reconnaissable par son port. Elle hocha respectueusement la tête vers la famille. « Commandant, » dit-elle, « je voulais juste vous faire savoir que nous serons prêts pour vous demain au centre d'entraînement. Tout est en place pour le nouveau programme. »« Merci, lieutenant, » répondit Calloway. « Je serai là à 7 heures. » Alors qu'Okafor partait, Ren regarda sa mère. « Quel nouveau programme ?»« Celui que je dirigerai, » expliqua Calloway. « Former la prochaine génération d'opérateurs spéciaux féminins, construire sur ce que notre unité a commencé.
Leur parleras-tu de moi? Demanda Ren. De la fille de 12 ans qui a découvert un programme top secret et l'a gardé pour elle pendant des années, qui a affronté une salle d'audience pleine d'incrédulité avec rien d'autre que sa conviction. Calloway sourit, une expression rare et complète qui transforma son visage. Tu peux parier là-dessus. Tu seras la leçon numéro 1 en compétences d'observation et sécurité opérationnelle. Lennox rit, leçon les surprenant tous par son naturel, juste ce dont son ego a besoin. Alors qu'il marchait vers la voiture, Ren entre eux. Elle tendit la main et prit les mains des deux, créant une connexion physique entre trois pour la première fois en années. « À la maison ?» demanda-t-elle. Une question qui signifiait plus que sa syllabe unique ne suggérait. Calloway serra la main de sa fille, rencontrant les yeux de Lennox par-dessus la tête de Ren. Quelque chose passa entre eux, une compréhension qui transcendait les complications de leur passé et reconnaissait le travail encore à venir. « À la maison », confirma Calloway, une promesse dans sa voix qui n'avait pas été là auparavant. Derrière eux, le palais de justice se dressait contre le ciel d'automne, un lieu où la vérité avait finalement surpassé les suppositions, où le jugement avait cédé à la compréhension, et où un type différent de justice avait finalement prévalu. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui n'a jamais demandé de reconnaissance, mais qui la méritait plus que quiconque? Parfois, le courage ne se trouve pas seulement sur le champ de bataille. Il se trouve dans les sacrifices silencieux faits pour ceux que nous aimons et dans la foi gardée quand personne d'autre ne croit.